En se promenant dans les vieilles ruelles de Beijing, les Rutong, on a l'impression de retourner plusieurs siècles en arrière, d'être baigné dans la culture traditionnelle chinoise. Et l'un des éléments fondamentaux de cette culture est bien sûr l'opéra de Beijing, dont un café très particulier en a fait son thème principal. Liu 老师你好，你好，来了，谢谢可以先尝尝我们的咖啡，谢谢。好吧，来吧，请。 Le maître des lieux se nomme Liu Jun, héritier d'une longue lignée de maîtres de l'opéra de Beijing. Il a souhaité créer ce café très spécial afin de transmettre la culture de l'opéra chinois au plus grand nombre, tout en y ajoutant des éléments de la culture moderne et occidentale. 可以尝尝这款《牡丹亭》。 L'opéra de Beijing puise ses racines dans l'opéra Kunchu, un art qui s'est développé il y a plusieurs siècles dans le sud de la Chine et dont l'une des œuvres les plus célèbres, le pavillon au pivoine, a inspiré à Maître Liu le nom de son café. L'opéra de Beijing nécessite l'étude de plusieurs arts tels que le chant, l'acrobatie, la gestuelle et la peinture de visage. La technique de se peindre le visage est un art qui remonte à plusieurs siècles. 这个我知道，我已经看过了这个中国电影。这个就是《霸王别姬》里面项羽的脸谱。 J'ai choisi d'essayer de peindre le masque associé au personnage de Xiang Yu, célèbre à l'étranger. Maître Liu m'a montré la technique pour le peindre et des conseils importants pour ne pas déborder des lignes. 要慢慢对，特别好，对。 Voilà, donc grâce au conseil de Maître Liu, j'arrive à mieux en fait mettre l'encre, la peinture sur les masques. Et ce qu'il faut vraiment, c'est faire attention à ne pas dépasser. Donc il faut vraiment y aller très doucement et utiliser la pointe du pinceau. Voilà, je vais continuer. Chaque masque a ses propres spécificités, chaque couleur est symbolique d'un trait de caractère. Ceci afin que les spectateurs puissent reconnaître immédiatement le type de personnage. Et voilà, c'est terminé. Nous allons voir le résultat. Après les masques, il est temps d'essayer les costumes. 那我们现在也介绍一下。 L'opéra de Beijing se distingue par les maquillages et les tenues très colorées des acteurs. La scène est en général très dépouillée et l'accent est mis sur les costumes, les maquillages, quelques accessoires et des casques, et beaucoup de mouvements stylisés. Et maintenant, je vais essayer les costumes. Attention. Maître Liu va m'apprendre un air connu de l'opéra de Beijing, chanté par le personnage de Xiang Yu, tiré d'un classique de la littérature chinoise, le Gaxiage. C'est beaucoup plus difficile qu'on peut croire. Au début, je pensais que ça allait être plus simple que ça, en revêtant le costume. Mais en fait, il faut beaucoup d'années d'entraînement pour maîtriser ce chant, cette voix et les postures. Merci, Liu 老师，谢谢。不客气。 Pour que cet art reste vivant, il faut bien sûr qu'il soit transmis aux nouvelles générations. C'est pour cela que Maître Liu a ouvert une école pour que des enfants attirés par cet art puissent l'apprendre. Grâce à des passionnés et des professionnels comme Maître Liu, la tradition de l'opéra de Beijing continue non seulement de se transmettre en Chine, mais également à travers le monde. Cet art est en effet de plus en plus populaire à l'étranger, avec des troupes chinoises interprétant des classiques sur les scènes du monde entier. Cet art fait preuve de créativité et de vitalité, ce qui le rend vivant et lui permet de s'engager fièrement dans le XXIe siècle.